Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Commençons tout de suite notre tournée. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et la ministre du Commerce et de l'Industrie, Madame Nevin Gemer. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le suivi des efforts de localisation de l'industrie du programme national de substitution aux importations et la fourniture des besoins de production au profit de l'industrie nationale. Plus de détails avec Marwa Arafa et Aïchel. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gemer. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le suivi des efforts de localisation de l'industrie et du programme national de substitution aux importations et la fourniture des besoins de production au profit de l'industrie nationale. Le président a également exigé de réaliser des études approfondies pour le transfert de technologies industrielles modernes dans des domaines prioritaires, en partenariat avec de grandes entreprises internationales ayant une grande expérience, afin d'assurer la durabilité et la stabilité de ces industries en Égypte à long terme. Pour sa part, la ministre du Commerce et de l'Industrie a présenté les résultats les plus importants de sa récente tournée à l'étranger dans certains pays arabes, asiatiques et africains, ainsi que les dispositions en cours pour la création du pavillon égyptien à l'Expo 2020 Dubaï, qui comprendra une exposition du secteur du tourisme. Outre les principaux secteurs économiques et les projets nationaux adoptés par l'Égypte. En plus d'accueillir un certain nombre d'événements différents au cours de 6 mois à partir d'octobre 2021, dans le but de mettre l'accent sur les initiatives de développement pionnières adoptées par l'Égypte à tous les niveaux au cours des dernières années. Le président Abdel Fattah el-Sisi accueille M. Ayman al-Safadi, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères des expatriés au royaume hachémite de Jordanie, en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri. Le président a exprimé la profonde gratitude que la Jordanie éprouve pour l'Égypte au niveau officiel et populaire, ainsi que sa fierté des liens élargis qui unissent les deux pays frères. Marwa Arafa et Aïchel en plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli Ayman al-Safadi, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des expatriés du royaume hachémite de Jordanie, en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le vice-premier ministre jordanien a transmis au président les salutations de Sa Majesté le roi Abdallah II bin Haad al-Hussein, exprimant la profonde gratitude que la Jordanie approuve pour l'Égypte au niveau officiel et populaire, outre les relations bilatérales au niveau du mécanisme de la coopération tripartite avec l'Irak. De son côté, le président a demandé de transmettre ses salutations à son frère, le roi de Jordanie, louant les solides relations fraternelles entre l'Égypte et la Jordanie et le niveau avancé qu'elles ont atteint à différents niveaux, exprimant l'aspiration à les renforcer. Le porte-parole a ajouté que la réunion a également permis de passer en revue les derniers développements dans la région, en particulier la situation au Liban et le développement en Syrie et en Libye. Des points de vue ont également été échangés sur l'évolution du processus de paix au Moyen-Orient, ainsi que la coordination entre les deux pays frères. Le ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, et la ministre des Affaires étrangères de la communauté internationale du Soudan du Sud, Béatrice Kamisawani, ont examiné les questions d'intérêt commun et la promotion de leurs relations bilatérales. Le porte-parole du ministère, Ahmed Hafiz, a fait cette annonce sur son compte Twitter. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat, a affirmé que l'Égypte cherchait à soutenir les efforts de développement
et les domaines de coopération avec tous les pays africains conformément aux directives du président Abdel Fattah al-Sisi, tout en faisant état des grandes opportunités de coopération avec le Soudan du Sud. Madame El Machat a tenu ses propos lors des réunions préparatoires du Haut Comité Égypte-Soudan du Sud au niveau ministériel. La ministre a souligné l'importance de la tenue du premier comité conjoint et son rôle dans la mise au point des cadres précis pour la coopération dans la période à venir en vue de consolider les rapports économiques tout en saluant le rôle joué par la délégation d'experts des deux pays afin de convenir des mémorandums à signer lors des réunions du comité. Les directives du président Abdel Fattah al-Sisi sur l'élargissement du programme de création de complexes industriels, la localisation d'industries et le soutien des écoles techniques servent le processus de développement en favorisant des opportunités d'emploi et une nouvelle vie industrielle intégrée. C'est ce qu'a déclaré Khaled Aïch, membre du Sénat, vice-président de l'Union générale des syndicats des travailleurs d'Égypte et chef du syndicat général des industries alimentaires, soulignant que l'État était sur la bonne voie. M. Aïch a indiqué que les travailleurs égyptiens appréciaient le suivi permanent effectué par le chef de l'État du plan de localisation industrielle du programme national de substitution des importations et de fourniture des outils de production au profit de l'industrie nationale, parallèlement au développement du système de différentes écoles techniques, et c'est en coopération avec le secteur privé. La ministre du Commerce et de l'Industrie est également présidente exécutive de l'autorité du développement des petites et moyennes entreprises et des micro-entreprises, Nevin Gamer, a annoncé que l'autorité devait injecter 1,1 milliard de livres égyptiennes pour le financement des milliers de micro-entreprises, et c'est conjointement avec de grandes banques dans tous les gouvernorats de la République, tout en accordant la priorité aux villages ciblés par l'initiative présidentielle pour le développement de la campagne égyptienne Vie décente. Le financement aura lieu conformément au nouveau mécanisme fixé par la loi sur le développement des projets numéro 152 de l'année 2020, lesquels ont occasionné une augmentation à 500 000 livres égyptiennes du financement des prêts destinés aux micro-entreprises. Allocation d'urgence à 2652 travailleurs aux institutions culturelles et à l'université ouvrière. Le ministre de la main-d'œuvre et également PDG du fonds de prestations d'urgence, Mohamed Safen, a avalisé le versement de 3 481 millions de dollars à 2652 travailleurs aux institutions culturelles et à l'université ouvrière en vue de circonstances économiques que traversent ces institutions. Et selon M. Safen, le fonds a pour objectif de soutenir les institutions qui n'arrivent pas à verser les salaires de leurs travailleurs en raison de circonstances économiques pour pouvoir surmonter les crises, poursuivre la production, accroître les investissements, réaliser le développement économique et aider les travailleurs à subvenir à leurs besoins. La ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram, a annoncé le mécanisme de participation à la deuxième conférence des entités égyptiennes à l'étranger, laquelle vise à soutenir la vision de la direction politique dans la nouvelle République et à contribuer au projet national de développement de la campagne égyptienne Vie décente, prévue le 15 août prochain.
Selon le communiqué du ministère de l'Immigration, Mme Makram a appelé toutes les entités égyptiennes à l'étranger à s'inscrire à la conférence via le lien qui est affiché sur la page officielle. Monsieur Oussem Abdelkhel, ambassadeur d'Égypte en Éthiopie, et son délégué permanent auprès de l'Union africaine a signé le traité portant création de l'Agence africaine du médicament, et c'est en présence de la commissaire de l'Union africaine aux affaires sociales et sanitaires, Amir Al-Fadel. Dans un communiqué publié par l'ambassade d'Égypte à Addis Abeba, M. Abdelkhel a déclaré que l'AMA jouerait un rôle axial dans le renforcement de la santé publique en Afrique et la réponse aux maladies et aux épidémies. L'Égypte est au premier rang des pays africains pionniers en matière d'industrie pharmaceutique, surtout l'implantation de l'industrie des vaccins anti-coronavirus, et cela jusqu'à maintenant. La direction politique tient à soutenir le Burundi dans le domaine de l'électricité et de l'énergie renouvelable en mettant à sa disposition toutes ses expertises et capacités. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'électricité Mohamed Sheker lors d'un entretien avec son homologue burundais Ibrahim Ouézé. Et M. Sheker a passé en revue les réalisations réussies faites par le secteur durant la récente période, la disposition d'aider le Burundi dans la conception des réseaux d'électricité, l'offre du soutien technique pour l'amélioration de l'efficacité des réseaux déjà mis en place, les stages de formation aux spécialistes dans les entreprises burundaises. Pour sa part, M. Ouézi a loué le stage de formation dispensé par le secteur égyptien d'électricité aux stagiaires burundais. Le ministre du Pétrole et des Richesses minérales, Tariq Al-Molla, a examiné avec le chef de la société financière africaine, Samaïla Zoubayrou, les opportunités de coopération en matière de financement de nouveaux projets pétroliers et pétrochimiques. M. Al-Molla a passé en revue au cours de la réunion les réalisations récentes dans l'industrie pétrolière et les projets en cours dans les domaines des infrastructures. Mesdames, Messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre édition de Midi au Caire. Rendez-vous demain, une nouvelle équipe. Merci et au revoir.